Et bonjour à tous, on se retrouve pour cette présentation de cette 675 NK. On va aller se mettre un petit spot tranquille pour que je vous montre un peu tout ça. Vous allez voir, c'est vraiment une belle machine. Surtout que moi j'ai mis un petit kit déco en plus. On peut vous parler du ressenti que j'ai sur cette moto, sachant que je ne vais pas non plus vous faire une vidéo test barbante comme il y en a déjà des dizaines sur YouTube. L'idée c'est vraiment de vous donner mon ressenti en tant que vrai acheteur du coup, parce que la plupart se la font prêter par des concessions. Et j'imagine qu'ils doivent un peu se retenir de dire ce qu'ils ont à dire dessus. Mais au vu de mon ressenti, je pense que les mecs de toute façon ils n'ont pas grand chose à dire de négatif sur cette moto. Surtout vu son prix. Difficile de se plaindre de quoi que ce soit quand tu achètes une moto si peu chère. Et franchement j'espère que au-delà du plaisir que ça nous offre, que ça va faire un peu réfléchir les autres marques qui se touchent un peu sur le tarif de leur moto, parce que ça devient n'importe quoi. Rien que ce son déjà. Rien que pour ce son déjà, tu es obligé de l'acheter en fait. Le gars de la concession il m'a eu. Hein. On n'avait pas assez pour faire des essais. Donc j'hésitais à mort de l'acheter. Je m'étais beaucoup renseigné mais j'hésitais quand même. Et bah ça va toi, t'es au milieu de la route, s'arrête. J'hésitais quand même et en fait le mec l'a démarré et bah, j'ai plus hésité quoi. C'était aussi rapide que ça. Ok, petite présentation de la 675 NK. Elle est vraiment incroyable. Hein. C'est vraiment une machine assez lunaire, franchement. C'est assez fou. Franchement. Avec ce kit déco, il est vraiment monstrueux le kit. Hein. Putain, ça lui donne une gueule, franchement. Elle est magnifique. Hein. Elle est vraiment hyper belle. Hein. Cette signature lumineuse qui est franchement magnifique. Il y a le petit clignot qui s'allume. C'est quelque chose. Hein. Avec ce super 3 cylindres. Franchement. C'est quand même assez lunaire. On a des rétros. Ils sont ce qu'ils sont. Hein. Bon, comme ceux qui ont vu mon TikTok, j'essaie de rattraper un peu les défauts du kit déco. Mais bon. Il y en a toujours un peu de présent, hein, malheureusement. Notamment sur le réservoir. Le réservoir, c'est vraiment la boucherie. Hein, vraiment, c'est honteux d'avoir fourni un truc comme ça, mais bon. J'aime beaucoup, c'est également la boucle arrière, franchement, elle est vraiment magnifique. Avec ce superbe feu arrière, franchement, elle est vraiment magnifique. C'est vraiment pas mal. On va se faire un petit démarrage avec le son de la caméra. Niveau largeur, franchement, c'est plutôt pas mal. On est en train de secouer la bonne sœur. Donc ce petit poste de pilotage avec l'amortisseur de direction qui fait vraiment le taf. Après bon, je vous avoue que je suis pas un grand pilote, alors je saurais pas trop vous dire son efficacité. Ok,
Alors, parlons un peu de cet écran. Donc, TFT de 5 pouces, franchement pas mal. On a toutes les infos, on a même la pression des pneus. Bon, ça, vous avez dû le voir dans pas mal de vidéos, on va pas y passer une éternité. On a ces petits boutons qui sont très quali. Le bouton du haut sert à changer, donc comme vous pouvez le voir, trip 1, trip 2 et les infos générales de la moto. Et ensuite, avec la flèche du bas, et ben, vous pouvez naviguer dans le sous-menu qui correspond à trip 1, trip 2 ou Odo. Je sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs Odo, si vous pouvez m'éclairer. Alors pour Odo par exemple, on descend, donc on a l'autonomie qui reste avec le plein, la tension de la batterie, la consommation en temps réel, et je pense que ça c'est le temps d'utilisation de la moto, donc 3h30. Et après la conso moyenne, donc le kilomètre-heure moyen, et on a fait le tour. Et après trip 1, vous retrouvez un peu les mêmes infos, trip 2, encore un peu les mêmes infos. Donc voilà. Ensuite, on a plusieurs menus. Donc le bouton back, c'est pour faire retour dans les menus. Et donc si on va dans le menu, on a un premier menu qui correspond au véhicule. Donc si on rentre dedans, on va avoir tout ce qui est information de la moto. Donc on retrouve un peu tout ce qui est maintenance, etc. Et du fonctionnement. Putain, ils se sont fait chier à faire une animation. Quand je clique sur les boutons, ça bouge en même temps, c'est assez... Ok, ils se sont fait chier les mecs. Bref, donc ça on s'en fiche un peu. On a le traction control. Donc j'imagine que là pareil ils se sont fait chier, ouais, ils ont fait une petite animation en fonction du mode de traction control. On va le laisser en 1. Ensuite, donc on a l'ESS qui est actuellement en marche. Je le laisse en marche hein, personnellement. En fait c'est le phare arrière de ce que je vois. Je sais pas ce que ça fait réellement. Est-ce que c'est quand la moto ralentit, ça affiche le frein tout seul? Ouais, je sais pas. Faudrait que je me renseigne. Si vous avez la réponse, dites-la moi dans les commentaires. Changement rapide, donc ça c'est le shifter. Up uniquement, il n'est pas down. Étant donné que c'est une poignée à câble et pas électronique. Donc honnêtement, moi ça me dérange pas du tout. Donc ensuite, on a l'alerte upshift. Je pense que c'est une alerte qui t'indique quand est-ce que tu dois passer ton rapport, tout simplement. Et après, tu peux la paramétrer en fonction des RPM et tout, je pense. Donc voilà pour la partie véhicule. Ensuite, on a la partie téléphone. Donc on va retrouver ses contacts, ses appels récents. Ensuite, donc là, je pense que c'est ce qui gère tous les médias et le son par rapport à ton téléphone ou ton intercom, mais je pense quand même plus le téléphone. Ensuite, on a Motoplay, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est ici pour gérer un peu tous les fonds d'écran de la moto? D'après le concessionnaire, on peut mettre un fond d'écran personnalisé. Je sais pas si c'est le cas ou pas, mais voilà, faudrait que j'essaye voir. Et ensuite, donc on a tous les paramètres de la moto, luminosité, unité, l'heure, la langue, toutes ces choses-là. Donc nous, on va pas y toucher. Donc voilà ce qu'il en est pour l'écran, très propre. Franchement, il fait largement le taf. Il est fluide. Si on démarre, si on met le contact, je vais vous montrer. Hop, ça c'est quand on coupe le contact. Et hop, ça c'est quand on met le contact. Donc, franchement, c'est hyper clean. Il n'y a rien à dire là-dessus. Très beau compteur avec des belles animations. Donc voilà pour l'écran. On a fait le tour. Si vous avez d'autres questions encore, n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok et me demander ce que vous voulez voir en commentaire. Je vous ferai des vidéos dédiées, il n'y a pas de souci. La moto est là pour ça. Hein. Donc voilà. Donc après, on a le klaxon. Voilà. Ensuite, on a le coupe-circuit. Un bouton fonction. Donc, si on appuie dessus, c'est pour régler le son du téléphone. Ok. Lorsqu'on appuie dessus, après on fait up. Ah oui, c'est ça. Flèche du haut, flèche du bas pour diminuer le volume. Je crois qu'il sert qu'à ça. Et après on a le warning. Et c'est tout pour ici. Ensuite on a sur le guidon plein phare. Le traction control qu'on peut modifier en direct. Si on reste appuyé dessus, ça le déconnecte. Si on reste appuyé dessus, ça le remet. On va se le mettre en 1 pour le rodage pour l'instant. Et voilà.
On fait 2-3 points de la moto et c'est parti. Ok, allez, let's go. On va aller se faire une petite balade. Et je vais vous parler un peu de mon ressenti sur cette moto. Même si, allez l'essayer si vous pouvez. Ça vaut mieux que 1000 mots. Mais il n'y a vraiment rien à dire sur cette moto. Hein, vraiment. Il faut y aller les yeux fermés. J'ai beaucoup entendu parler de la poignée de gaz où ça mettait un à-coup à l'accélération. Et honnêtement, en fait, c'est une poignée avec un câble. Donc rien de choquant. Et c'est pas du tout dérangeant. Donc voilà. Et honnêtement, c'est vraiment une bonne moto. Elle se comporte bien, le son est fou, la gueule est folle. J'ai pas encore été faire de la grande route, donc pour les pneus, je sais pas trop dire, c'est des CST. Je connais pas du tout cette marque. On va voir si je me fais peur. Après, j'ai le traction control, comme vous pouvez voir là sur 1. J'avoue que ça indique la température de pneus. Avant 17 degrés, arrière 19. Alors je sais pas comment il la récupère l'information. Mais je sais pas si c'est fiable. Mais de toute façon, j'ai envie de vous dire, je sais même pas quelle est la bonne température de pneu idéale. Je dirais 40 degrés, 30-40. C'est vrai que j'allais voir sur internet si vous avez l'info. Vous avez bien dans les commentaires. Surtout si vous avez une CF, comme ça au moins on a les mêmes données. C'est pas mal. Où est-ce qu'on va aller se balader? On va se mettre en face là-bas, tiens. Je sais pas si l'angle de vue est bien ou pas. Est-ce que je bouge trop la tête? Est-ce que je bouge pas assez la tête? Ça va être des ajustements à faire ça pour avoir justement le meilleur rendu vidéo et audio surtout. Là il y a beaucoup de vent. Je sais pas ce que ça donne. On va voir, allez. Bon, c'est pas trop haut, non? On va à la droite. Hein. Je pense que c'est pas mieux. En tout cas, pour l'essai de cette moto, c'est vraiment validé. Le comportement, il est vraiment fou. On va essayer de pas faire peur aux chiens. Voilà.
voilà, le bruit qu'en rétrograde il est vraiment insolent. On va aller prendre un peu les petites routes, on va voir ce que ça donne. Je pense que la moto va plutôt bien se comporter. En ville, elle se comporte super bien. Après, c'est assez classique. Hein. En ville, tu peux pas trop essayer une moto. Au moins, elle chauffe pas en tout cas. C'est ce que je peux dire. En ville, elle chauffe pas. Là, c'est un roadster, donc bon, c'est un peu son avantage et son terrain de jeu, hein, la ville. Hein. Donc, bah, franchement, c'est une super bécane. Combien est-ce que tu roules, toi? Putain, 30 hein. Il est bon, notre ami le cycliste, hein, putain. Il est en excès de vitesse dans la zone 30. Ouais, on se fait doubler quand même. Donc que dire sur la moto, franchement, bah moi avant j'avais une GSX 8S et honnêtement bah, celle-là elle fait extrêmement bien le café. Son plus gros point fort c'est la sonorité, franchement on est des mecs, hein, c'est jouissif d'avoir une moto qui fait du bruit. Surtout qu'il est beau, il est rock le son. Et tout ça tu te dis c'est d'origine quoi, t'achètes ta moto, t'es pas obligé de reclaquer 1500 balles dans une ligne pour te faire plaisir. Là tu la sors de la concession, c'est opérationnel direct quoi. Enfin, c'est assez fou. C'est un peu ce que je voulais une moto pas trop chère parce que là je viens de passer ma passerelle. Je voulais pas mettre des mille et des cents dans une moto non plus. Déjà que j'ai commencé assez fort avec la GSX 8S. En première moto c'est quand même dans le haut du panier. Pour un 1.2. Il y a largement mieux, hein, c'est sûr. On va y aller mollo parce que la route elle a l'air dégueulasse là. J'aime pas ce genre de route. Je sais pas si tu vas te retrouver sur des gravillons ou pas. Vas-y passe toi, parce que j'ai pas envie de rouler dans la terre. Là. Je ne sais pas où est-ce que je suis en train de passer, mais j'y passe. Hein. Voilà. Regarde-moi cette belle route. Je vous emmène faire du 4x4 moi. On va faire une petite priorité. Oh, bah ça construit, hein. Ça arrive encore à construire dans la France à Macron, finalement. Le vent se plaint.
Regardez-moi ce guidon, il est vraiment bien large et tout, c'est vraiment le top avec cet amortisseur de direction. Ça fait carrément le boulot. Ah, j'aime bien comment ça pétarade. Alors là, je vous spoil, pas du tout, je ne sais pas où on est. J'ai l'impression qu'à gauche, il n'y a pas grand chose. Allez vers la droite. Une petite maison sympa quand même. Hein. Ah, c'est incroyable. Ce son est incroyable. Je fais exprès juste pour vos petites oreilles. Hein. C'est fermé, bah, qu'est-ce qui se passe là? Route barrée, bah super. Avec ce petit clignotant qui s'enlève tout seul, c'est vraiment pratique ça. Ah là là, ils savent bien les mettre les plaques d'égo. Hein. La position de conduite, elle est vraiment géniale. Ça fatigue pas du tout les poignets, rien du tout. En fait, on peut se mettre un peu en mode deux positions de conduite. Autant un peu redressé comme je suis actuellement. Mais on peut se mettre également un peu sur l'avant, pas comme ça là, pour envoyer du lourd. Bon là, on peut pas trop parce qu'il y a le radar qui arrive, mais franchement, les deux positions sont hyper agréables. La selle ne fait pas du tout mal au cul. Franchement, je suis bien dessus. C'est pas la selle la plus confort du monde. Mais pour une selle d'origine, ça fait le taf. Hein. Là, ça fait 2 heures que je roule, j'ai pas mal au cul. Et bien pour conclure cet essai de cette 675 NK, j'ai pas de points négatifs à relever. Le seul qui pourrait m'embêter un peu, mais c'est plus parce que je suis en rodage, c'est le fait de ne pas pouvoir dépasser les 5000 tours minutes. Parce que bah, la moto va chercher sa puissance un peu au-dessus, donc du coup, étant bloqué en dessous, je peux pas trop l'exploiter. Mais en tout cas, niveau amortissement, la selle, la position de conduite, le feeling avec les boutons, l'écran, enfin, franchement, tout est top. Et vraiment, la petite cerise, c'est bah, cette sonorité hein, d'origine. Franchement, pour une moto de ce prix-là, ça ridiculise un peu les autres. Donc voilà. Ensuite, on va se retrouver pour des petits motovlogs un peu avec des récaps de ce que je vais filmer au quotidien. J'essaie de faire des trucs sympas, un peu à l'ancienne. Je sais qu'à l'ancienne, je regardais pas mal le genre de youtubeurs comme Wallan. J'aimais beaucoup leur contenu et en fait, actuellement, bah, il n'y a plus grand chose à part vraiment toujours l'overreact où il est obligé de se passer 50 trucs, sinon les mecs postent pas. C'est un peu dommage. Des fois, on a juste envie de voir un peu les gens rouler tranquille, quoi.
Mais voilà. Je vais essayer de vous proposer ça. Après, si vous voulez voir des choses en particulier sur la moto, vous me les mettez en commentaire et j'en ferai des TikTok. Ou alors, s'il faut que je refasse une deuxième vidéo de présentation avec tous les critères que vous me mettez en commentaire, je peux le faire aussi. Si le son va être amélioré prochainement. Là, j'ai un micro un peu bas de gamme. J'ai commandé du matos d'un peu meilleure qualité pour le son. Pour l'image, pareil, dites-moi si vous voulez un autre angle, une autre prise de vue. Enfin, n'hésitez pas, je prends vraiment tous les conseils. C'est le tout début, donc franchement, je lis tous les commentaires. Après, il n'y en a pas beaucoup, donc je peux me le permettre. Mais j'essaie de vraiment tout prendre en compte et de faire au mieux, quoi. Donc voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Pour ceux qui sont encore là jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et vraiment vous abonner. Je sais que tout le monde vous le dit, mais si vous comptez regarder un peu ma chaîne, eh ben, abonnez-vous parce que ça soutient vraiment énormément et ça fait surtout extrêmement plaisir. Parce qu'en fait, dire que ça soutient, bon, c'est pas trop ce que ça veut dire, hein, soutenir. Mais c'est surtout que en fait, ça motive à faire du contenu et ça prouve que des gens regardent et s'intéressent à ce que je fais. Donc voilà, n'hésitez pas. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour d'autres types de contenus.